Shalom Uvracha, le passage du Chaf Aleph Elul, le 21 Elul. Umekor veshoresh kol hamidot. La source et la racine de tous les midot, de tous ces sentiments. L'Admor Azaken nous a expliqué dans ce Perek les midot comme ils se trouvent dans Nefesh HaSichlit, l'âme intellectuelle, les midot comme ils se trouvent dans Nefesh HaLokit, l'âme divine. Maintenant, la source des midot de l'âme divine, Hen Mechabad, proviennent de par les mochin, ce qu'on appelle l'intellect, la compréhension, la connaissance, la sagesse, des haïnou. Ceci veut dire, la chokhma, la sagesse, est la source même de l'intellect qui comprend Mesig et Hashem, qui comprend Hashem. Donc nous avons la source. La source c'est quoi? C'est le point, l'éclat, la compréhension. Il y a un point, il y a un éclair, c'est un point de compréhension. Donc Mesig Hashem qui comprend Akadosh Baruch Hu, le chokhmato et sa sagesse, Ugdulato et sa grandeur. Ou midota bakdoshot. Et ces midot, il comprend tout. Il comprend Akadosh Baruch Hu, il comprend la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, il comprend les midot, les sentiments d'Akadosh Baruch Hu. Il a eu le déclic en lui. Sheman'ig umechaye ben kol haolamot elunim et tartonim. Et d'un coup, il découvre en effet, de par le mérite qu'il a, de par le travail qu'il a effectué sur lui, comment Akadosh Baruch Hu gère tous les mondes supérieurs. Il voit, il ressent ici une puissance qui gère. Il voit maintenant le monde d'un aspect plus profond, il voit Akadosh Baruch Hu, d'accord? Il y a ce déclic, c'était clair. Ou Bina, maintenant il va devoir, Bina, c'est quoi? Méditer, la méditation, ce qui veut dire la compréhension. Il y a une bonne lutte, il y a eu l'éclair, maintenant attrapons vite cet éclair, maintenant ce trésor-là, on va pas le lâcher parce qu'il risque l'éclair il vient, il part, et c'est terminé, on peut plus le retrouver, donc maintenant on va le prendre, on va le développer, de manière à ce qu'il reste là, de manière développée, et même plus que ça, va faire naître des sentiments. Donc, ce qu'on appelle la méditation bina, be'asa gazo, dans cette compréhension, be'orech, be'rocha, be'omek, donc, il y a la longueur, il y a la largeur, la profondeur. Ce qui veut dire la longueur veut dire faire descendre cet éclair, ce point de compréhension à un niveau plus matériel, plus bas, si on veut élargir, développer, approfondir. Oh, mekbinato le'avin davar mitor davar, bien plus que ça. Comprendre comment de par cette chose, si Akadosh Baruch Hu il est ainsi et ainsi, donc à partir de là, je prends donc connaissance et compréhension qu'il y a une autre chose, etc. Comprendre une chose à partir d'une chose. Ou l'éolid me'asagazo, et de faire engendrer à partir de cette compréhension-là, tol doté à ses enfants, ses fruits si on veut, shen midot avavira. Ce sont donc les sentiments de l'amour, de la crainte, vers Akadosh Baruch Hu, ushar midot anoldot, Nefesh HaLokit, et le reste des sentiments, donc qui naissent dans l'âme divine, donc ce qui veut dire Gvura Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Amaskelet qui intellectue, qui comprend, Mitbonenet, et qui médite Bigdulat Hashem, et dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui dit Gdulato en Cheker, car la grandeur d'Akadosh Baruch Hu est l'infini. C'est pas dire on a compris Hashem, on l'a compris. C'est de l'infini. On peut passer notre vie à comprendre, à développer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Veyesh bechinat Gdulat Hashem, il y a maintenant un concept de grandeur d'Akadosh Baruch Hu, shalieh da'id benut nefesh elokit ba, que de par le fait que l'âme divine va méditer sur ce point de grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tipolala et matarafachat, ceci va lui faire tomber en elle une peur et une crainte, shir atata. Donc, cette peur et cette crainte est appelée la crainte inférieure. Shi bechinat malchut, ceci est le concept de royauté. C'est, on va sentir, il y a un roi, il y a une puissance. Et cette puissance, elle est là. Et là, prendre conscience, à partir de là, la personne sera terrorisée, si on veut, mais aura extrêmement peur, réellement peur, comme on sait de tzadikim, qu'ils avaient en eux cette puissance de méditation. Ils tremblaient. On a l'histoire du fils il me semble, du Maguide, Avraham Amalach, il est raconté qu'une fois pendant la Haggadah, son père a envoyé l'Admor Azaken de voir où se trouve effectivement son fils, si c'est lié à la Haggadah ou si c'est lié à une autre histoire. Genre, à tous les cas, son fils, il était en train de dire, en fait, non, c'était plutôt lié, il me semble, à la Tfila de Rosh Hashanah,
Et là, il est dit, donc, Uvchen ten pardecha, il disait par, il avait la peur, il sentait cette peur de Akadosh Baruch Hu au point qu'il ne pouvait plus continuer, il était bloqué. Donc c'était une peur, une crainte qui était réelle, c'était pas juste, il sent, il a peur de Hachem, c'est pas la réalité, ça, c'est l'imagination, c'est même moins que l'imagination. Comprendre Akadosh Baruch Hu, tu comprends Akadosh Baruch Hu, la réalité, la vraie réalité dont nous sommes inconscients de cette réalité qui se trouve avec nous. Celui qui prend la conscience, il a peur, il vit sa vie dans une peur, dans une terreur du roi, la force du roi, une puissance extraordinaire. Donc ceci est appelé Ira Tata. Ira Tata, ce qui veut dire la crainte inférieure. C'est une crainte qui s'appelle une crainte inférieure parce qu'il voit la puissance, c'est pourquoi elle s'appelle inférieure. Mais il y a aussi une crainte supérieure. Il y a, personne n'a compris, mais encore une fois, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Chez Menaba, Ira, à partir de cette grandeur, il a compris un autre concept dans la grandeur. Ceci va lui faire naître une crainte supérieure. Ira Boshet. C'est quoi une crainte supérieure? C'est une crainte de honte. Lorsqu'il va réaliser la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il aura honte. Il aura une crainte, mais qui proviendra de la honte, non pas du fait qu'Akadosh Baruch Hu est puissant, la royauté de Hachem, mais de par la grandeur d'Hachem. Hachem, il est tellement grand et tellement extraordinaire, et lui, il a rien du tout. Il aura honte de Hachem, et cette honte va lui amener une crainte, ce qu'on appelle Ira de Boshet. Yesh Bechina, il y a maintenant un concept qui sera donc compris chez la personne, chez Mena, à partir de cette compréhension, Ba'ava Rabba. Provient une Ava Rabba, un amour grand. Donc on a parlé de Ira, maintenant on parle d'amour. Donc le grand amour. Il y a un concept chez Mena, Ba'ava Zuta. Il y a aussi le petit amour. Vechen Mamidot, ainsi ce qui concerne les sentiments. Achitzoniut, les midot qui sont les sentiments. Donc on a parlé plus haut qu'il y a les midot ont en eux deux aspects, l'aspect intérieur, l'aspect extérieur. L'intérieur c'est l'amour et la crainte, et l'extérieur c'est le chesed et le goura. Lorsqu'on parle maintenant dans l'âme divine, donc l'aspect extérieur de Ahava Ira, c'est quoi? Shem chesed, qui sont la bonté, chulu. Uvechula tseach yot milubash bahem nechinat adat. Maintenant, dans tous ces sentiments-là, ils doivent avoir en permanence le concept de date. Date veut dire la connaissance. C'est quoi? Que veut dire? Il doit avoir dans ces midot la connaissance qui soit là toujours en état de fonctionnement, si on veut. Ceci veut dire l'attachement de l'âme. Akshura utkua be'asagazo. La personne et l'âme de la personne, la compréhension de la personne est continuellement attachée, fixée dans cette compréhension-là. C'est-à-dire que la personne est en train de penser à ce concept. Shema Seget. Donc, elle a compris, qu'elle a saisi. Ezeinyan, un certain sujet de Migdulat Hashem, de la grandeur de Hashem. Shemi Mena Noldaba, dont à partir d'elle, elle est née. Ezo Midam Amidot, un certain sentiment, de par les sentiments. Ki be'esech hadat, ki regame asagazo. Car si la personne va lâcher prise pour même une seconde à cette compréhension-là, mistadeket gam ken amida, le sentiment qui est né va aussi lâcher, il va aussi disparaître. Anolda qui est né mimena, mais gului banefesh, de par la situation révélée dans l'âme, et la helem à la dissimulation, liot babekoach le poel. Donc, le sentiment sera potentiellement, mais ne sera pas concrètement. C'est pourquoi l'union entre le mari et la femme est appelée par le langage de date. Que veut dire date? Quand on dit Adam yada, le mot l'homme a connu Chava, a connu sa femme Chava. Que veut dire date? Mipne étant donné shou la shonit kashrut, car pour pouvoir avoir cette union-là, il faut avoir constamment ce point de date, cet attachement-là, donc de la personne, et ceci maintenant est appelé da tarton, la connaissance de l'inférieur, ce qui veut dire l'attachement de la personne continuellement à la personne a compris un sujet, a compris la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il a en lui maintenant l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il peut pas dire j'oublie maintenant le côté intellectuel et je m'attache maintenant uniquement à l'amour, ce plaisir, à j'aime Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il va lâcher prise de cette compréhension-là, il va automatiquement lâcher prise, l'amour, l'intensité de cet amour va se réduire et va disparaître. Le sentiment a besoin d'avoir en soi celui qui le fait naître, et donc il a besoin d'avoir un attachement.
Donc, il a compris la chose. Maintenant, il faut s'attacher à cette chose. Cette chose se trouve quelque part dans son cerveau, mais il faut maintenant être relié à cette chose. Quel est le fil? Quelle est la corde, d'accord, qui va attacher, qui va attacher la personne à cette compréhension? La personne pense, ne s'arrête pas de penser à penser. La pensée fait exister cet amour sans arrêt. Donc, ce qu'on appelle la connaissance. Cette connaissance s'appelle connaissance inférieure. Adat atartona, mitpachet bamidot, donc il se propage dans les sentiments, ou mitlabesh bam, qui s'habille en eux, donc il permet aux midot d'exister, les achiotam de les faire vivre, ou les kaiman de les faire exister. Maintenant, donc ceci est un dat tarton, le côté, le niveau inférieur du dat. Beyesh bechinat dat ayon. Il y a un autre niveau, un niveau de dat plus supérieur, un attachement, l'attachement supérieur. Donc là, il s'agit de quoi? Attacher quoi? Attacher et lier mes corps à Sechel, à Messid, la source même. Là, on les liait, on va attacher, on n'est pas lié au midot, on n'est pas lié au sentiment. Maintenant, on va attacher le côté intellectuel. On va attacher le côté intellectuel avec la chokhma et la bina. Donc, mes corps à Sechel, à Messid, la source même de l'intellect, donc, qui comprend, Omek Amoussa, qui comprend l'approfondissement du concept, Shukenkuda, ou Kebarak Amavrik, qui est donc comme un point, comme un barak, un éclair qui éclaire, al sikhlo sur son intellect, Shit Pachet les mata, afin qu'il se propage en bas, Viavo, Omek Amoussag, l'idée, Havana, pour que l'approfondissement de ce concept, de ce sujet, provienne au niveau de la méditation. Be'achavat abiyur, de manière où l'explication sera bien déterminée, bien claire, bien large, de par la longueur, la largeur, bina, ceci est le concept de bina. La personne a compris une chose. Maintenant, la personne, il a l'éclair. La personne va s'attacher, va développer, tiens, alors ceci veut dire ça, il va penser. Maintenant, il y a donc ce qu'on appelle la chokhma, maintenant il y a la bina, la méditation. Mais il y a ce qu'on appelle, il faut un attachement, il faut maintenant attacher, il faut toujours rester quelque part connecté au point de départ. Pas dire, j'ai le point de départ, maintenant je passe à la bina, uniquement à la compréhension. Il faut avoir quelque part, peut-être la personne ne réalise pas tellement ce point, mais il y a quelque part dans la personne, dans son inconscient, si on veut, un attachement, mais la personne a besoin de comprendre qu'il a besoin de toujours rester avec l'éclair, il doit toujours attraper l'éclair doit toujours être là, bien que maintenant la personne a affaire à la compréhension au niveau du développement de l'éclair, mais l'éclair doit être quelque part toujours exister en tant qu'éclair, donc c'est le da'at supérieur, parce que là on parle du niveau de mochin, de l'intellect. Donc pour permettre Rechovot Anar, la largesse du fleuve, donc, le fleuve de la compréhension, comme ceci sera expliqué dans son endroit. Donc là, Admour Azaken nous a expliqué le concept des midot, aussi bien comme il se trouve dans le côté de l'âme animale, l'âme intellectuelle, et comme il se trouve dans le côté de l'âme divine. À partir de là, comme l'Admour Azaken nous a commencé le Siman Tetvav, le 15e chapitre de Igeret HaKodesh, à partir de là, Mipsari Echeze Eloka, je vais maintenant pouvoir peut-être comprendre que veut dire Chokhma de Hatzilut, que veut dire Bina de Hatzilut, que veut dire Da de Hatzilut. Une fois que je vais comprendre profondément, me comprendre, Mipsari, de par ce qui se trouve dans ma chair, donc dans mon corps, mes facultés intellectuelles, mon âme divine, mon âme intellectuelle, je vais à partir de là comprendre. Donc, c'est impérativement important de se comprendre, comme le Moazek nous dit, Mipsari, Echeze, Eloka, pour comprendre et voir réaliser les midot et les sphirot comme ils se trouvent dans les mondes spirituels.